Il est 18h30. Tu rentres du boulot, tu as géré des réunions, des décisions, des problèmes, des gens. Ton cerveau a tourné à plein régime pendant 9 ou 10 heures. Et là, tu es devant ta porte, les clés à la main et cette pensée arrive: «Je devrais m'entraîner» et immédiatement après, une autre pensée: «Je suis épuisé, je peux pas. Demain» et le demain devient après-demain et après-demain devient la semaine prochaine et tu commences à avoir l'impression que, ta routine s'effondre parce que tu arrives pas à t'entraîner le soir. Voilà ce qu'on règle aujourd'hui, pas avec de la motivation, avec une stratégie concrète adaptée à la fatigue réelle d'un homme de 40 ans qui a une vie chargée. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi et aujourd'hui, on parle d'un des problèmes les plus concrets que j'entends en coaching. La fatigue du soir, ce mur entre la fin de la journée de travail et l'entraînement et comment le traverser ou le contourner intelligemment. D'abord, je veux qu'on comprenne ce qui se passe vraiment. Quand tu rentres épuisé du boulot, c'est rarement une fatigue, musculaire, c'est une fatigue cognitive. Ton corps physiquement, dans la plupart des cas, il n'a pas bougé de la journée. Il est assis depuis 9 heures du matin, les muscles sont pas fatigués. C'est le cerveau qui est vidé et le truc, c'est que la fatigue cognitive et la fatigue physique produisent dans le même sentiment subjectif d'épuisement. Ton cerveau te dit, «Je suis épuisé» et tu interprètes ça comme, «Mon corps est épuisé», mais c'est pas la même chose et cette distinction-là change complètement la stratégie à adopter. Pense à une journée où tu as bougé toute la journée, une journée de jardinage, un déménagement, une randonnée. Tu arrives le soir épuisé physiquement, tes muscles sont lourds, tes jambes pèsent. C'est la fatigue physique, elle demande du repos. Maintenant, pense à une journée de bureau intense. Réunion dos à dos, décisions difficiles, emails, tension. Tu arrives le soir avec la même sensation d'épuisement total, mais ton corps physiquement, il a rien fait, il a été assis, les muscles sont froids, pas fatigués. C'est la fatigue cognitive et elle demande du mouvement, pas du repos. Un corps qui a pas bougé de la journée a besoin de bouger, pas d'une heure de sport intense, mais de mouvement. Et souvent, les 5 premières minutes de mouvement vont transformer complètement comment tu te sens. Pas toujours, mais souvent assez pour que ça vaille la peine d'essayer. Il y a un phénomène que les chercheurs en physiologie appellent l'activation de l'état. Quand tu commences à bouger, même doucement, ton corps libère de l'adrénaline en petite quantité, augmente légèrement la fréquence cardiaque, améliore le flux sanguin vers le cerveau. Et ce changement biologique, même minime, est suffisant pour sortir du mode épuisé et entrer dans le mode fonctionnel. C'est pour ça que les 5 premières minutes de mouvement changent tout, parce que tu traverses ce seuil d'activation. Ce que j'observe en coaching, c'est que dans la majorité des cas, après 5 minutes de mouvement léger, les hommes continuent. Pas parce qu'ils ont soudainement trouvé de l'énergie, parce qu'ils ont traversé le seuil d'activation. Et une fois de l'autre côté, le reste suit naturellement. Mais je veux être honnête avec toi sur un point important. Il y a une différence entre la fatigue cognitive de la fin de journée et la fatigue profonde qui arrive quand tu dors mal depuis des semaines, quand tu gères une crise prolongée, quand ton corps est vraiment à plat. Cette deuxième fatigue-là, elle est réelle. Et dans ce cas-là, forcer un entraînement est contre-productif. Ton corps a besoin de récupérer, pas de se dépenser davantage. Comment faire la différence? La question que je te demande de te poser honnêtement, est-ce que je suis épuisé parce que j'ai eu une journée intense? Ou est-ce que je suis épuisé parce que j'accumule un déficit de récupération depuis plusieurs jours? Si c'est la première situation, le mouvement va t'aider. Si c'est la deuxième, dors, vraiment. Un entraînement manqué est plus facilement rattrapé qu'une blessure ou un épuisement profond. Et voilà ce que j'enseigne à tous mes clients, la règle des 5 minutes. Tu t'engages à juste 5 minutes. Si après 5 minutes, tu te sens encore à plat, t'arrêtes et tu vas récupérer. Si après 5 minutes, ton énergie a remonté, tu continues jusqu'à 15 minutes. Dans la majorité des cas, après 5 minutes, tu continues. Mais la règle des 5 minutes retire la pression. Et sans la pression, le cerveau résiste moins. La vraie solution, le matin. Voilà ce que j'observe après des années à coacher des hommes avec des vies chargées. Ceux qui réussissent à tenir une routine sur le long terme s'entraînent presque tous le matin. Pas parce qu'ils aiment se lever tôt, parce que le matin est le seul moment de la journée que la vie peut pas voler.
La réunion de 18 heures qui se prolonge jusqu'à 20 heures, elle peut pas annuler ta séance de 6h30. L'enfant malade qui rentre de l'école, il peut pas annuler ta séance de 6h30. Le client qui rappelle en urgence, il peut pas annuler ta séance de 6h30. Le matin t'appartient. Le reste de la journée appartient au monde. Je sais ce que tu vas me dire, hein. Mais dis, je suis pas du matin. J'entends ça tout le temps. Et voilà ce que je réponds. Personne n'est naturellement du matin pour s'entraîner. On le devient. Et ça prend environ 3 semaines de se lever à la même heure tous les jours pour que le corps commence à s'y habituer. La première semaine, c'est difficile. La deuxième, c'est moins difficile. La troisième, tu te lèves avant l'alarme. Et il y a quelque chose d'autre que personne ne te dit. Les premières fois que tu te lèves tôt pour bouger, tu vas te sentir ridicule. Tu vas regarder l'heure, te dire que c'est stupide, que tu aurais pu dormir. C'est normal, c'est ton cerveau qui résiste au changement. Il fait ça à chaque nouvelle habitude. C'est pas un signal que l'habitude est mauvaise, c'est un signal que le changement est en cours. Et après 2 semaines, quelque chose bascule. Le matin devient le meilleur moment de ta journée. Parce que c'est le seul moment où tu es seul avec toi-même. Avant les emails, avant les messages, avant que la famille se réveille, avant que le monde commence à demander. Ces 15 minutes-là, elles t'appartiennent complètement. Et une fois que tu as goûté à ça, tu veux pas y renoncer. Mais je veux pas te donner juste un conseil théorique. Je veux te donner un protocole concret pour passer du soir au matin sans que ce soit une épreuve. Le protocole de transition soir vers matin. Étape 1, commence par te coucher 15 minutes plus tôt, pas 1 heure plus tôt, 15 minutes. C'est assez petit pour être faisable, assez réel pour faire une différence sur le réveil. Étape 2, prépare tes affaires le soir. Tenue de sport posée à côté du lit, bouteille d'eau remplie, téléphone chargé. L'objectif, c'est de retirer toutes les décisions du matin. Plus tu as de décisions à prendre au réveil, plus ton cerveau cherche des raisons de retourner sous la couette. Étape 3, lève-toi directement, pas de 5 minutes de plus, pas de téléphone avant de te lever. Le téléphone reste hors de portée jusqu'après tes 15 minutes. Parce que le téléphone le matin, c'est le plus grand saboteur de routine qui existe. Il t'aspire dans le flux d'informations avant que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit pour toi. Étape 4, commence petit. Les premières semaines, 10 minutes suffisent. Le but, c'est pas la performance. Le but, c'est l'ancrage. Tu ancres l'habitude. La durée augmente naturellement quand l'habitude est solide. Et voilà un détail que peu de gens mentionnent, mais qui change tout. Le premier matin va être difficile. Le deuxième aussi. Le troisième un peu moins. Et à partir de la deuxième semaine, quelque chose de curieux arrive. Ton corps commence à anticiper le réveil. Il se prépare. Tu te réveilles quelques minutes avant l'alarme avec une légère énergie que tu n'as pas connue depuis longtemps. C'est pas de la magie, c'est la régularité qui fait son travail. Le corps aime la prévisibilité. Donne-lui la même heure de lever tous les jours et il va s'organiser pour être prêt. Voilà comment ça marche en pratique. Tu te couches à 23h30, tu recules à 23h15 cette semaine, tu te lèves à 7 heures, tu avances à 6h45. 15 minutes de gagné le matin contre 15 minutes de perdu le soir, souvent sur l'écran. Et dans ces 15 minutes du matin, tu commences. Pas grand-chose, juste quelque chose. Et progressivement, ce créneau va s'élargir naturellement parce qu'il va devenir un besoin. Et si le matin était vraiment impossible? Il y a des situations où le matin ne marche vraiment pas. Des contraintes familiales, des horaires décalés, des nuits courtes pour des raisons indépendantes de ta volonté. Dans ce cas, voilà les alternatives. La pause déjeuner, 15 minutes pendant la pause du midi, dans un parc, dans un couloir, marche sur place, quelques mouvements de base. Le midi, c'est un créneau souvent sous-utilisé et moins exposé aux imprévus que le soir. Le seuil de la maison. Avant d'entrer chez toi le soir, tu fais tes 15 minutes, pas après le dîner, pas après t'être assis dans le canapé, avant d'entrer, dans la cour, sur le palier, dans le parking de la résidence. Parce qu'une fois que tu es dans le canapé, c'est plus difficile. Tu es encore debout, tu es encore en mode dehors. Ton énergie est plus accessible qu'après 45 minutes à décompresser dans le salon. Le changement de tenue, si tu passes par chez toi avant de t'entraîner, change de tenue immédiatement en rentrant, pas le temps de t'asseoir. Tenue de sport, bouteille d'eau, et tu commences. Le changement de tenue crée un signal au cerveau. Tenue de travail égale mode travail.
tenue de sport égale mode mouvement. Ce signal-là, une fois ancré, devient automatique. Et pour ceux qui ont des horaires vraiment décalés, la règle que je donne, c'est celle-ci. Entraîne-toi dans les 30 minutes qui suivent ton réveil, peu importe l'heure à laquelle tu te lèves. 7 heures du matin ou 14 heures de l'après-midi. Le déclencheur, c'est le réveil, pas l'heure. Cette règle-là s'adapte à n'importe quelle vie, n'importe quel emploi du temps. La question de la famille. Je veux aborder un sujet que peu de gens mentionnent, mais qui bloque beaucoup d'hommes. La réaction de la famille quand tu changes tes horaires. Tu as un partenaire qui se réveille quand tu te lèves, des enfants qui ont besoin de toi le matin, une logistique familiale qui tourne autour d'horaires précis. Et l'idée de te lever 30 minutes plus tôt semble perturber tout l'équilibre. Voilà ce que j'observe. Dans la grande majorité des cas, la famille s'adapte mieux que tu le crois et souvent la résistance que tu anticipes est bien plus grande dans ta tête que dans la réalité. Ce que je conseille, parle-en à ton partenaire, pas pour demander la permission, pour aligner les attentes. Je vais commencer à me lever, vite 1 minute plus tôt pour bouger. Ça va pas impacter les matins de la famille, une conversation, simple, directe et dans la plupart des cas, la réaction est positive. Parce que quand tu prends soin de toi, ça se voit et les gens autour de toi bénéficient de cette version de toi qui a pris soin d'elle-même. Et voilà quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Les hommes qui changent leur rapport au matin changent aussi quelque chose dans la dynamique familiale. Ils sont moins irritables, plus disponibles, plus présents quand ils sont là, parce qu'ils ont eu leur espace à eux avant d'entrer dans l'espace commun. Et ça a une valeur que tu mesures pas tout de suite, mais que tout le monde ressent. Ce que la fatigue du soir t'enseigne sur toi-même. Je veux prendre un moment pour parler de quelque chose de plus profond. La fatigue du soir qui t'empêche de t'entraîner. Elle te dit quelque chose d'important. Elle te dit que ta journée de travail consomme trop de ressources et qu'il t'en reste pas assez pour toi. Et ça, c'est une information précieuse parce que les 15 minutes du matin, elles vont pas juste t'aider à t'entraîner, elles vont changer la qualité de ta journée entière. Les hommes qui bougent, le matin gèrent mieux le stress, ils ont une meilleure concentration. Dans l'après-midi, ils prennent de meilleures décisions, pas parce que c'est magique, parce que le mouvement régule le système nerveux, stabilise les niveaux d'énergie sur la journée et crée un sentiment de contrôle sur ta propre vie qui influence tout le reste. Un homme qui commence sa journée par quelque chose pour lui, avant que le monde ait commencé à lui demander des choses, il aborde sa journée différemment, il est plus centré, plus solide, et paradoxalement, il est souvent moins épuisé le soir. Pas parce qu'il a moins travaillé, parce que son système nerveux est plus régulé. Et voilà quelque chose que j'ai remarqué chez, presque tous les hommes qui finissent par tenir une routine sur le long terme. Au début, c'est à quoi ils s'entraînent pour leur corps, pour être, plus musclés, pour avoir plus d'énergie physique, pour changer leur silhouette et après quelques semaines, quelque chose change. Ils s'entraînent aussi pour leur tête, pour démarrer la journée avec un sentiment de contrôle, pour commencer la journée en ayant déjà fait quelque chose pour eux, pour avoir un espace dans la journée qui leur appartient complètement, sans email, sans réunion, sans demande des autres. Ce changement-là du corps vers la tête, c'est le signe que la routine est vraiment ancrée et une fois que l'entraînement te sert aussi mentalement, il est plus difficile à abandonner. Parce que tu abandonnes pas juste la forme physique, tu abandonnes cet espace de clarté que tu t'es construit. Et il y a un effet concret sur la fatigue du soir. Les hommes qui bougent le matin me disent souvent qu'ils arrivent à la fin de la journée différemment. Pas moins fatigués forcément, mais moins vides. Il y a une différence entre la fatigue du soir après une journée où tu as fait quelque chose pour toi le matin et la fatigue du soir après une journée où tu as rien fait que travailler. La première, c'est une fatigue honnête, la deuxième, c'est une fatigue, qui te ronge et c'est cette deuxième fatigue-là qui finit par tout faire tomber. C'est quelque chose que j'observe régulièrement. Un homme qui se lève 15 minutes plus tôt pour bouger accomplit souvent plus dans sa journée que s'il avait dormi ces 15 minutes de plus. Pas parce que c'est logique en apparence, parce que tu passes ces 15 minutes à réguler ton système nerveux avant d'entrer dans le chaos de la journée. C'est l'investissement avec le meilleur retour que tu puisses faire, la question que tu dois te poser. Voilà la vraie question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement ce soir. Est-ce que c'est vraiment la fatigue qui t'empêche de t'entraîner le soir ou est-ce que c'est la friction? La friction de sortir les affaires, de se changer, de se motiver, de trouver un espace,
de décider quoi faire. Parce que la fatigue et la friction produisent le même résultat, le canapé, mais elles ont des solutions complètement différentes. La fatigue se gère avec la récupération et le changement de créneau. La friction se gère avec la préparation et la simplification. Si tu as tes affaires prêtes, si tu sais exactement quoi faire, si c'est 15 minutes et rien de plus, la friction disparaît presque complètement. Et souvent, ce qu'on appelait fatigue était en réalité résistance à la friction, la résistance à l'effort de commencer. Et cette résistance-là, elle dure les 4-20 premières secondes du mouvement. Après, elle est partie. C'est pour ça que la règle des 5 minutes fonctionne. Parce que 5 minutes, c'est assez long pour passer la friction. Et une fois passé la friction, le reste suit naturellement. Et voilà quelque chose d'important que j'ai remarqué. La friction est plus grande le soir que le matin, pas parce que tu es plus fatigué le soir, parce que le soir, la journée t'a déjà volé ta capacité de décision. Les neurosciences appellent ça la fatigue décisionnelle. Chaque décision que tu prends dans ta journée, même petite, consomme une ressource cognitive. Et après 8 ou 10 heures de décision professionnelle et personnelle, ton cerveau cherche le chemin de moindre résistance. Le canapé gagne pas parce qu'il est mieux que l'entraînement. Il gagne parce qu'il demande zéro décision. Le matin, au contraire, bah, ton capital décisionnel est intact, tu viens de dormir. Ton cerveau est frais et si tes affaires sont déjà prêtes, si ton circuit est déjà connu, si tu as plus qu'à te lever et bouger, il y a presque pas de décision à prendre et donc presque pas de friction. C'est pour ça que le matin bat le soir pour presque tous les hommes avec une vie chargée. Pas parce que c'est une question de caractère ou de discipline, c'est une question de biologie et de logistique. L'action concrète de cette semaine. Cette semaine, voilà ce que je te demande. Une expérience de 7 jours. Pendant 7 jours, tu t'entraînes le matin. Même si tu as jamais été du matin, même si tu trouves l'idée absurde, juste 7 jours. Tu te couches 15 minutes plus tôt ce soir. Tu poses tes affaires à côté du lit. Et demain matin, tu te lèves et tu fais 10 minutes de mouvement avant de toucher ton téléphone. 10 minutes, pas 15, pas une heure, 10 minutes. Marche sur place, quelques squats lents, n'importe quoi qui dit à ton corps: «On est debout, on bouge, c'est le matin». Et après 7 jours, note 2 choses. Est-ce que tu t'es senti différemment dans ta journée les matins où tu as bougé? Et est-ce que la fatigue du soir était différente ces jours-là? Je suis presque certain de ce que tu vas observer, mais je préfère que tu le découvres toi-même, parce que ta propre expérience est plus convaincante que n'importe quel argument que je pourrais te donner. Et si tu rates un matin, tu appliques à la règle des 5 minutes le soir. T'engages juste 5 minutes, pas plus. Et tu vois ce qui se passe. Dans la majorité des cas, ces 5 minutes deviennent 15. Parce que la friction, c'est toujours le démarrage, jamais la séance elle-même. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est ça. La fatigue du soir n'est presque jamais une raison valable de pas bouger. C'est presque toujours un signal mal interprété. Et la solution est rarement de faire plus d'efforts. Elle est presque toujours de changer le moment et de réduire la friction. Le matin t'appartient, protège-le. Ce que tu fais pour toi avant que le monde commence à te demander des choses, c'est ce qui détermine comment tu traverses tout le reste. Ce qu'on a vu aujourd'hui, la fatigue du soir, c'est presque toujours une fatigue cognitive, pas physique. La règle des 5 minutes pour distinguer les soirs de fatigue normale, des soirs de récupération nécessaires. La fatigue décisionnelle qui rend le soir plus difficile que le matin, le protocole de transition pour passer de l'entraînement du soir à l'entraînement du matin en 4 étapes. Et pourquoi le matin est le créneau le plus solide pour un homme avec une vie chargée. La semaine prochaine, on parle de quelque chose que beaucoup d'hommes évitent parce qu'ils pensent que c'est réservé aux jeunes. Les mouvements fondamentaux, les 3 exercices qui font travailler tout ton corps en même temps et qui sont les plus efficaces après 40 ans. Pas pour briller dans une salle, pour construire une base solide qui dure. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi une rep à la fois.